j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je viens d'arriver il y a à peine 10 minutes. Cette semaine je suis à Lyon toute la semaine puisque j'ai cours. D'habitude je prends pas de Airbnb, je reste pas dormir sur Lyon. Hier vous l'avez vu, j'étais en visio de mardi, donc de aujourd'hui à vendredi. Je suis sur Lyon, que ce matin j'ai pris le train. Ce matin j'ai eu un cours, c'était un workshop. En gros on doit créer un site internet, je vous en ai déjà parlé. On doit créer un site internet pour notre projet de fin d'année. On avait quelqu'un qui venait nous aider pour ça. Et cet après-midi on devait être en autonomie. On pouvait décider soit de rester à l'école, soit de rentrer chez nous. Moi j'avais mon Airbnb à prendre et tout, donc je suis juste allée faire les magasins très rapidement parce que je pouvais rentrer dans le Airbnb qu'à partir de 15 h. J'ai rien trouvé sauf un petit top que j'ai trouvé chez Mango, je vais vous montrer. Un petit top vraiment tout simple, c'est un haut bandeau comme ça que j'ai pris en taille S qui m'a coûté 8,99 €. Là je vais ranger mes affaires, attendre que mon téléphone charge. Ensuite il faudra que je vois comment je m'organise, ce que je mange ce soir, ce que je mange demain, ce que je mange toute la semaine. J'ai vu que je suis vraiment vers l'hôtel de ville, donc c'est genre au centre de Lyon, du coup c'est bien parce que je peux tout faire à pied. Alors je fais le petit Airbnb tour, il est vraiment pas très grand mais je trouve qu'il est assez fonctionnel en sachant que je suis au 6e étage sans ascenseur. Là on a la petite cuisine, vraiment la cuisine elle est hyper complète, il y a tout. Il y a des tasses, des verres, ici il y a les couverts et le reste de la vaisselle. On a une cafetière, un grille-pain et une bouilloire. Là des produits, petite table avec 3 tabourets, ici le micro-ondes et là c'est un peu l'espace, le coin lit du coup. Donc là on a un lit, 2 fenêtres, j'ai fermé celle-ci parce que vraiment j'ai la fenêtre du voisin vraiment en face de la mienne. Là on a une petite table mais du coup la petite table je trouve qu'elle sert pas à grand chose. On a quand même une table ici. Là on a un placard où j'ai rangé mes vêtements. Du coup là on a la salle de bain, pareil elle est petite mais franchement elle est propre, je le trouve assez propre l'appart, il y a quelques traces sur le mur. Donc là on a le petit coin lavabo et une petite douche. Du coup pour ceux que ça intéresse, j'ai payé le Airbnb 194 € pour 3 nuits, donc mardi soir, mercredi soir et jeudi soir. Je le rends vendredi, je dois partir avant 11 h, de toute façon je serai partie avant 11 h parce que j'ai cours à 9 h. Et il est du coup situé comme je vous l'ai dit rue Pizet, c'est vraiment en face de l'hôtel de ville. Je vous mettrai le lien si vous voulez du Airbnb en barre d'infos si jamais ça peut en intéresser quelques-uns. Le seul problème c'est qu'il y a pas d'internet. Moi je suis chez Free et là je capte pas du tout internet. Je pense que là je vais aller genre dans un café, au Starbucks ou quoi, télécharger des épisodes Netflix je pense sur mon iPad, histoire de pas rien faire pendant ces 3 nuits. Il faut que j'aille me poser pour voir un petit peu ce que je peux manger, s'il y a des magasins sans gluten et tout, parce que vous savez je peux pas manger de gluten et de lactose. Au Starbucks me poser pendant 40 minutes là-bas pour pouvoir télécharger des épisodes sur Netflix à regarder ce soir. J'espère que ça va marcher sans connexion. Donc du coup pour ce soir je me suis pris un petit poké pris en taille standard avec du saumon. Je pense qu'il faut qu'on discute, il faut que je vous explique la tournure que prend ce séjour lyonnais. Il est 6 h 07 du matin, vous voyez je suis préparée tout simplement parce que je n'ai pas dormi. Pourquoi? Parce qu'il y a des souris dans le Airbnb. J'ai pas forcément peur des souris, mais vous avez vu la taille du Airbnb. Mon lit est dans la cuisine, clairement. Déjà, je suis insomniaque de base, donc je savais que j'allais pas réussir à m'endormir. Surtout que dans la cuisine, il y a genre, je crois que c'est un ballon d'eau chaude, je sais pas ce que c'est, qui goûte, qui fuit. Du coup, ça, je savais que ça allait m'empêcher de dormir. Une fois que j'ai fini de regarder mes épisodes, il était minuit.
J'ai ouvert ma fenêtre, je me suis mise sur mon téléphone et là j'ai vu que je captais de la wifi de qui je ne sais pas, mais j'ai pu aller sur internet. Moi j'étais sur Insta, sur TikTok et tout jusqu'à genre minuit 45. Je commence à m'endormir et là j'entends un bruit bizarre, comme si il y avait un truc qui fouillait dans la poubelle ou quoi. Du coup je me lève, je mets ma lampe et tout et je vois rien. Retourne me coucher, évidemment j'arrive pas à dormir et genre 10 minutes plus tard je entends ce bruit plus les petites gouttes qui tombent, donc je vais mettre ma lampe pour voir les petites gouttes qui tombent, je mets mon flash par terre et là je vois un truc passer vers mes pieds. Je me suis dit c'est rien, donc j'essaie de me rendormir et 5 minutes après le même bruit, je remets ma lampe, une souris qui passe. Une souris, je peux pas dormir avec une souris qui déjà de 1 fait du bruit dans la poubelle, c'était impossible de dormir avec ce bruit. Si encore elle était dans une autre pièce et que genre le Airbnb avait plusieurs pièces et tout, genre ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est vraiment dans la même pièce. Les souris, qu'est-ce qu'elles aiment pas? La lumière et le bruit. J'ai laissé la lumière allumée toute la nuit et je n'ai pas dormi. J'ai dormi 20 minutes de 4h à 4h20 et 15 minutes de 5h à 5h15. Quand je me suis réveillée à 5h15, évidemment la souris était revenue. Je me suis préparée. Je vais faire vite fait le ménage. Ce qui m'inquiète c'est qu'elle est sous le frigo et j'ai des trucs à prendre dans le frigo. Je vais essayer de faire tout ça pour être à 7h à l'ouverture au Starbucks, me poser jusqu'à 8h30, contacter la dame du Airbnb pour lui dire clairement que je vais pas rester en fait ce soir et demain soir, c'est pas possible. Et je pense que je retournerai sur Lyon demain en train, j'ai pas le choix quoi. À peu près, j'ai tout nettoyé. Je vais poser pour vous expliquer quand même à la base le sujet principal de ce vlog. Ce serait quand même pas mal. À la base j'avais décidé de faire ce vlog, donc c'est un vlog vraiment genre études, study with me et tout. D'habitude je vous emmène soit quand je suis en alternance, soit quand je suis en cours en visio, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Et là je me suis dit bah vu que je prends un Airbnb à Lyon, ça va changer un petit peu. Et en même temps ça va me permettre de voir comment, je sais que j'adore Lyon, j'adore cette ville, mais ça allait me permettre un petit peu de faire une petite transition puisque je vous annonce que je change d'alternance à la rentrée et je change de master. Vous savez je vous ai fait plein de vidéos sur mon alternance, sur mes études. Du coup je change, je pars en école de commerce de luxe et j'ai passé un concours il y a quelques mois, j'ai été prise, je suis très contente et j'ai trouvé une alternance très récemment dans la mode, donc je suis vraiment très contente. Du coup je m'installe sur Lyon à partir du mois d'août, faire mes études à Lyon. Et là je me suis dit est-ce que le sport ça te plaît encore? Franchement je pense que j'ai fait le tour et dans le milieu associatif ça va pas forcément m'ouvrir de porte et en plus ça me correspond plus, enfin je travaille les week-ends, j'ai qu'un seul jour de repos et c'est même pas du repos parce que comme je vous l'ai dit je fais énormément d'allers-retours, je me lève très tôt, je rentre très tard, donc franchement c'est pas du tout reposant et le digital j'aime bien mais c'est pas forcément vraiment ce que j'ai envie de faire. Du coup j'avais envie vraiment de faire des études dans un domaine qui me plaît, du coup je repars sur 2 ans de master, là je suis en première année de master, je m'arrête en première année de master digital et je reprends sur une première année de master en école de commerce de luxe. Je me suis dit en fait il te reste 2 ans d'études, fais un truc genre qui te fait vraiment kiffer et qui va vraiment te permettre de t'ouvrir des portes. J'ai passé des mois et des mois à réfléchir à exactement ce que je voulais faire, quelle alternance je voulais faire, quelle ville aussi je voulais aller, puisque j'hésitais entre Cannes, Nice, Paris, Lyon. À la base je voulais vous parler de ça, donc là il est 7h, je vais partir au Starbucks parce que j'ai cours à 9h, j'ai un petit peu le temps. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 7h32, je suis à la gare. J'ai rendu mon Airbnb, ça a été toute une histoire. J'avais envoyé 2 messages à la propriétaire parce que je voulais qu'elle soit informée le plus rapidement possible que j'allais pas rester dans le logement pour qu'elle puisse le relouer rapidement. Et je voulais surtout genre la prévenir qu'il y avait une souris et une fuite pour qu'elle puisse rebondir et faire les réparations nécessaires. Et elle m'a jamais répondu. Je voulais voir aussi si c'était possible d'avoir un dédommagement pour les 3 jours que j'allais pas passer là-bas. Et du coup j'ai fait appel au centre d'aide d'Airbnb, je les ai eu au téléphone et ils m'ont dit qu'il fallait des preuves. Donc je lui ai dit je suis désolée, j'ai pas de photos. Entre temps j'ai laissé un message vocal à la dame et elle me répond pas. Entre temps j'ai eu une notification de Airbnb qui me disait qu'il y avait bien une assurance pour ce genre de choses parce qu'une souris, mais c'est une question d'hygiène et quand t'es propriétaire d'un appart que tu loues, tu dois respecter des normes d'hygiène. Il y a bien une assurance pour ça, donc j'ai sur les 200 €, enfin les 194 €, j'ai été du coup remboursée que 90 €. La dame elle a pas voulu me rembourser. À la fin d'un séjour sur Airbnb on peut noter, enfin on a tout un questionnaire
questionnaire. Et moi j'étais super sympa avec la dame, genre j'ai dit qu'elle m'avait super bien expliqué, que l'appart elle était hyper bien placée, enfin vraiment que des trucs positifs parce qu'en soi c'est vrai. La seule chose négative que j'ai dit c'est présence d'une souris et d'une petite fuite. Elle m'a mis un commentaire sur mon profil, elle m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à être plus cordiale. J'étais une mauvaise voyageuse, que j'inventais de faux problèmes de souris et de fuite pour me faire rembourser mon séjour. Pourquoi j'aurais inventé ça? Surtout que quand je l'ai appelé, que je lui ai laissé mon message vocal, je lui ai dit sachez que je ne compte pas rester les 2 nuits suivantes et sachez surtout que j'aimerais bien qu'on trouve une solution parce que moi ça ne m'arrange pas en fait d'avoir payé ce Airbnb, de rentrer chez moi et de faire encore les allers-retours pendant 2 jours. Au début du vlog, je sais que je vous ai dit genre je vous recommandais grave ce Airbnb, bah du coup je vous le recommande pas du tout parce que la dame elle était pas sympa du tout. Elle a même pas pris la peine genre de m'avoir au téléphone, j'ai eu aucun échange avec elle. Là je vais en cours. Alors aujourd'hui je pars sur Lyon visiter un appartement, enfin 2 appartements. La première visite c'est celui que j'espère avoir, donc si vraiment ça se passe bien, je vais pas m'embêter à aller faire la deuxième visite en sachant que l'autre appart c'est un 14 mètres carrés. Sinon je pense que je vais aller faire un peu les magasins entre mes 2 visites.